Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 20 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Allons-y pour notre rituel habituel. On allume une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot des divinités. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, c'est important de se rappeler d'utiliser notre intuition et notre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On a la 6 d'épée. On commence avec un mouvement vers l'avant. On est dans une phase de changement. On a la 9 de bâton sous le paquet. Et les amantes au milieu. La mort à côté des amantes. Et la 4 de pentacle sous le paquet. Oui. On laisse derrière soi un combat qui a été difficile, où on a dû se tenir debout, droit, fort, face à l'adversité, même si on était fatigué, même si ça nous demandait beaucoup d'énergie, pour se protéger, pour pouvoir mettre fin à un cycle. Un cycle de relations basé sur la dépendance, la luxure, basé sur l'apparence. On a dû mettre les énergies, les efforts afin de terminer ce cycle et de pouvoir transmuter l'énergie afin de pouvoir retrouver une certaine forme de sécurité, de stabilité. Retrouver une énergie où on est capable de laisser le passé derrière soi. Cette 6 d'épée regarde vers la carte où on va avoir le passé tantôt. J'aime ça, cette phrase-là. On va avoir le passé tantôt. On va le passé dans le futur. Peut-être quelque chose ici avec une peur que le passé se répète. Allons-y maintenant avec une seconde carte. Celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle? Oui, merci. Non, la hiérophante. Sous le paquet, le diable. Au milieu, le cavalier de bâton. Sous le cavalier de bâton, le cavalier d'épée.
Et sous le diable, la 6 de bâton. Six d'épée, 6 de bâton. 66, ça peut être une signification particulière pour vous. Oui, le défi, l'obstacle, c'est de réussir à rester aligné avec la volonté divine, de respecter les règles, les lois divines dans ce poste, dans cette fonction que vous occupez, dans ce titre qui est vôtre. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la vie personnelle. Je sens qu'il y a quelque chose ici de la nécessité d'affirmer clairement une volonté, une détermination à réussir, à gagner contre le mal, contre la dépendance, contre la manipulation, les mensonges, les déceptions, contre toutes ces énergies cachées qui nous empêchent d'être alignés avec la volonté divine, qui nous bloque de toute l'abondance qui devrait être nôtre. On se met maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui va nous parler des influences conscientes? Merci. C'est le retour des amantes. La 4 de coupe sous le paquet. La tour au milieu. La divinité blanche sous la tour. Ça, c'est très drôle. Sous la tour, c'est un peu l'intervention divine, puis on a le divin absolu qui se montre. Et sous la 4 de coupe, la 5 de bâton. Vous êtes conscient que si vous relevez ce défi, si vous acceptez d'être ce représentant du divin, d'être ce guide qui démontre et applique les codes divins sur cette terre, qui montre le chemin en le parcourant lui-même. Vous êtes très conscient que tant que vous resterez parfaitement aligné avec la volonté divine, le divin va vous supporter, va mettre fin à tout ce qui n'est pas aligné avec cette volonté divine, avec votre plus grand bien, qu'il va vous supporter afin que vous puissiez réussir à accomplir les rites de passage, à réussir à être le vainqueur dans toutes les compétitions, toutes les énergies qui vont tenter de vous bloquer. Que le divin va venir vous supporter et retirer
ces énergies, ces personnes qui tentent de compétitionner avec vous et donc de compétitionner avec Dieu. Qui tentent de compétitionner avec vous et avec Dieu afin de vous empêcher de voir clair, de vouloir recevoir la coupe divine, l'as de coupe que le divin vous apporte, une nouvelle relation. Ils veulent vous empêcher de voir cette nouvelle relation qui est disponible pour vous en vous gardant dans une énergie d'indécision ou de manque de confiance, peut-être en vous, mais également surtout en les autres personnes autour de vous, entre ces autres couples qui sont disponibles, de vous garder dans un état où vous refusez de créer des liens à cause de cette énergie de compétition, mais mais cet aliment avec le divin, vous êtes conscient que tant que vous le garderez, que ces embûches vont être mises de côté par le divin pour vous, que vous êtes protégé et que vous allez obtenir une âme sœur, une relation d'amour inconditionnel, une relation pure, profonde, relation très spirituelle et à la fois très physique, charnelle, une énergie d'harmonie sur le plan spirituel et de sexualité, de sensualité, de côté charnel également très fort, comme une union divin parfait entre le physique et le spirituel, qui est possible tant que l'on reste aligné avec la volonté divine et que l'on applique, que l'on respecte les lois, les codes, les règles divines dans sa vie. On se met maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Oui. Merci. La 9 de coupe. Belle énergie ici. Sous le paquet, la 3 de coupe. Au milieu, la 8 d'épée. Sous la 8 d'épée, la 4 de coupe. Et sous la 3 de coupe, la tour. Vous ne réalisez peut-être pas encore pleinement ou consciemment, c'est très intuitif, instinctif. Ça fait partie quasiment des âmes divines cachées en vous. Cet amour propre, mais cet amour inconditionnel, cet amour pour la vie, pour le divin, qui vous pousse à ne pas accepter n'importe quelle offre, à savoir quoi refuser et être capable d'attendre la bonne offre, cet amour divin, d'être capable d'attendre, même si pendant ce temps-là, vous avez l'impression de ne déboucher nulle part, d'être comme dans un labyrinthe dont on ne peut pas voir la sortie, même si ça pèse lourd sur votre mental,
Même si d'une certaine façon vous vous sentez prisonnier du destin, vous réalisez, hein, par amour pour vous, pour votre destinée, par amour, confiance et foi en le divin, que ce n'est que temporaire, hein? Encore une fois, que le divin va venir mettre fin à un couvent, une communauté qui fait la fête avec votre énergie, qui tente de s'immiscer dans cet amour divin, hein, qui tente d'être la troisième partie d'un 2 de coupe. Allons-y maintenant avec la 5e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'énergie du passé. La reine d'épée. On a la 6 de coupe qui regarde la direction d'où elle s'éloigne, hein, d'où elle s'en va. Alors vous êtes en train de quitter une énergie issue de votre passé, une énergie féminine, froide, calculée, qui semble peut-être sans émotion, qui dit ou qui amène des communications blessantes. La 10 de coupe sous le paquet, la 5 d'épée au milieu, la divinité blanche sous la 5 d'épée et la 5 de pentacle sous la 10 de coupe. 5 d'épée, 5 de pentacle. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Cette énergie, ou cette personne dans votre passé, une énergie féminine contrôlante, une énergie féminine froide, une figure maternelle peut-être même. Ouais, une figure maternelle qui est venue s'immiscer entre vous et Dieu, qui est venu tenter de prendre la place de Dieu, du divin dans votre vie, qui a tenté de s'élever à une position d'idole, une position qui n'était pas la sienne, afin de vous amener à l'incertitude, le manque, dans une famille qui aurait dû vous amener l'amour inconditionnel. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie future. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie future. C'est 2 cartes, 3 cartes. Ouais. Roi de pentacle. Cavalier de bâton. Et valet de pentacle. C'est beaucoup, mais bon. J'écoute. Sous le paquet, la 3 de coupe. Au milieu, le chariot. Sous le chariot, la 6 de pentacle. 6 d'épée, 6 de pentacle. 66, peut-être une signification particulière pour vous. Sous la 3 de coupe, divinité noire. Dans le futur, vous allez en arriver à
reprendre le contrôle de votre vie, de vos manifestations, à gérer vos finances, gérer vos manifestations. Vous allez être perçu comme étant quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui est généreux, qui est aligné, en harmonie, quelqu'un qui met tous ses efforts, toute sa détermination, toute sa créativité afin de planter de nouvelles graines, de l'abondance, de manifester de nouvelles opportunités. De manifester ces nouvelles opportunités en écoutant les messages intuitifs qui lui viennent de ses ancêtres. Qui célèbrent avec lui ou avec elle ses émotions, ses réussites, son parcours spirituel. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. La lune. La 8 de coupe sous le paquet. La 5 de bâton au milieu. Le roi de bâton sous le paquet. Et la reine de bâton sous la 8 de coupe. Vous essayez d'avoir une attitude voilée, une attitude afin de ne pas trahir vos intentions à travers vos actions. Vous cachez votre jeu. Vous cachez toute votre détermination à réussir cette compétition, à relever ce défi avec cette énergie féminine charmante, sensuelle, cette énergie féminine qui tente d'imposer à travers ses actions, sa détermination, à travers sa créativité qui tente d'imposer. Sentiment de vide sur le plan émotif, un sentiment de devoir toujours constamment aller voir ailleurs, aller tenter de chercher l'amour là où il n'a jamais été. Je sens que c'est lié à cette reine d'épée, cette reine de bâton. C'est une énergie féminine froide, calculée, mais qui utilise tous ses atouts physiques et spirituels, qui utilise tous les moyens à sa disposition pour vous garder dans une énergie où on doit toujours quitter des relations pour aller voir si on peut en trouver des meilleures, dans d'insatisfaction ou de vide, de perte sur le plan émotif. Vous essayez de cacher votre jeu afin de pouvoir réaliser une victoire dans ce combat que vous menez.
pas plus creux là-dedans. Il n'ira pas creuser qu'est-ce que vous cachez. Hein. Comme ça, cette reine de bâton ne pourra être préparée. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On a la reine de bâton dans l'environnement, bien sûr. Hein. Elle tente Elle voit bien que vous vous éloignez d'elle, hein, cette reine d'épée, reine de bâton. Elle voit bien également que vous vous en allez vers l'énergie du roi de pentacle, hein, vers une énergie où vous allez être pleinement l'autorité dans votre vie, où vous allez vous gérer vous-même, où vous n'allez plus laisser des énergies, des gens, des personnes, des entités vous dire quoi faire, où aller, vous voler ou profiter de vous. Hein. On a la 9 de bâton sous le paquet. La roue de fortune au milieu. La 6 de bâton sous la roue de fortune. Et la 5 de pentacle sous la 9 de bâton. Hein, cette reine de bâton, reine d'épée, dans votre environnement, qui veut hein, vous amener ce combat, cette lutte, qui veut vous amener hein, à maintenir une énergie forte face à elle, comme pour vous drainer, hein, pour vous amener à cette énergie de 5 de pentacle, hein, à cette pauvreté, cet état de manque sur le plan matériel, à cet état de déconnexion hein, qui veut vous empêcher, hein, vous bloquer, vous garder loin de cette énergie dont vous êtes pourtant conscient qu'elle s'en vient pour vous. Hein, vous en êtes conscient parce que vous savez que la chance est maintenant de votre côté, que vous avez fait tout le travail nécessaire, que vous avez aligné votre vie avec la volonté divine, que la chance va vous amener l'abondance générationnelle, va vous amener un nouvel amour, va vous amener le succès, la réussite, puisque vous êtes déterminé, charmant, charismatique, magnétique, vous êtes en contrôle de votre énergie vitale, vous êtes en contrôle de vos pensées, de vos communications, de vos connaissances. De cette connaissance que vous avez, de cette reine de bâton, reine d'épée, hein, de ce qu'elle tente de faire, de cette entrave qu'elle tente de mettre sur votre chemin de destinée. Eh bien, ça méritait un double digne. Continuons donc ce tirage avec les 2 dernières cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette 9e carte, les espoirs ou les peurs? 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de coupe, 66, encore une fois. Sous le paquet, le monde. Au milieu, l'as de coupe. Sous l'as de coupe, la folle. Et sous le monde, la 3 de pentacle. Ouais. Vous espérez hein, pouvoir enfin trouver ou avoir un ami fidèle, une âme sœur avec qui vous pourrez créer
de bons souvenirs, de belles interactions, avec qui vous pourrez avoir un lien d'amour inconditionnel, réciproque, loyal. Hein? Une nouvelle opportunité d'un amour divin qui va vous permettre de collaborer ensemble, de co-créer, de manifester un accomplissement dans le matériel qui constitue un nouveau chapitre dans vos vies, dans vos destinées. Un nouveau chapitre où vous pourrez créer plus d'amour, plus de bonheur en transmutant les énergies de vos passés difficiles, en étant supporté et guidé par le divin. On se dit maintenant pour la 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette finalité probable? La mort, la renaissance, la transmutation. Sous le paquet, la 6 de bâton. Encore une fois, 66. La 9 de pentacle au milieu. La divinité blanche en dessous. Le diable sous la 6 de bâton. La grande prêtresse avec le diable. Ok. Le monde avec la divinité blanche, d'accord. Et la tour avec la 9 de pentacle. Vous allez en arriver à terminer ce cycle avec cette reine de bâton, reine d'épée, à transmuter cette énergie. Transmuter cette énergie. Relever le défi de l'alignement avec la volonté divine. D'aborder ce nouveau chapitre en amenant tout l'amour, toutes les connaissances, tout le bien que l'on peut faire, tout le travail que l'on peut effectuer en étant aligné avec le divin. Afin de détruire ceux qui n'étaient pas alignés avec nous. Et avec la transmutation de ce cycle qui se termine, d'obtenir toute l'abondance, toutes les richesses dont on a besoin, et même plus, afin de pouvoir écouter son intuition, suivre une intuition, un rêve qui a été mis dans notre tête par le divin, afin de pouvoir signer un contrat qui va nous amener à la célébration, l'accomplissement, le succès, la réussite. Le succès, l'accomplissement, la réussite de ce rêve que l'on a, de pouvoir s'unir à une âme sœur divine. Ce contrat, ça sent le mariage.
lune, on te laisse cacher. On va tirer une carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que notre intuition veut nous dévoiler, qui serait utile de savoir, qui va nous aider à progresser? Merci. On a foyer, refuge, maison, confort. Je sens cette énergie, hein? On a comme la fondation en bleu sous la maison, qui semble être une énergie très spirituelle. Hein? Comme si ce qui est vôtre dans le spirituel, hein? Cette union qui est déjà, qui a toujours été dans le spirituel, va être manifestée dans le physique, va devenir cette maison, cet édifice, ce refuge pour vos âmes, ce confort. Ce foyer où vous pourrez bâtir une famille. Oui, sous le paquet, l'automne. Maturité, récolte, réflexion. Vous pourrez en arriver à cet accomplissement, cette réussite, puisque vous avez effectué, ou puisque vous aurez effectué, tout le travail, toute l'évolution, tous les apprentissages que votre âme était venue faire ici, puisque vous aurez respecté la volonté divine, puisque vous aurez marché ce chemin de votre destinée avec succès, en vous libérant, en fermant ce cycle avec cette reine de bâton, reine d'épée, et en choisissant de vous éloigner de progresser sur le chemin de votre destinée. On va prendre une dernière carte dans l'oracle le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir encore? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile ou pratique de savoir pour continuer d'avancer le plus clairement et le plus durablement possible? Merci. L'étoile. Espoir, inspiration, spiritualité. Cette spiritualité qui est la source de ce foyer, qui est la source de cette manifestation. Cette étoile qui vous guide. Cette foi. Cet espoir. Ce rêve. Qui est ce que vous cachez. Que vous gardez derrière un nuage. Une confusion, une incertitude, une complication. Vous rendez la tâche difficile à cette reine de bâton, reine d'épée, d'y voir clair, de voir la lumière de cette étoile qui brille en vous, de voir la direction que cette étoile vous donne, qui empêche cette reine d'épée, reine de bâton, de voir le chemin que vous allez emprunter, de voir la destination que vous souhaitez atteindre. Ouais. Cette reine de bâton, reine d'épée, qui... On a la mort, on a le cercueil, fin, perte, conclusion,
qui en est vraiment à la fin d'un cycle, qui va perdre la partie. Ça sent le échec et mat pour cette énergie, cette personne qui a tenté de vous bloquer, de vous nuire, qui a tenté de vous empêcher de fonder votre propre famille par tous les moyens à sa disposition. Ouais. C'est bien triste de voir des gens, des personnes, des énergies qui, au lieu de travailler pour leur bien, pour le bien des autres, qui ont de la difficulté à trouver du bonheur et de la joie dans le bonheur et la joie des autres, qui préfèrent y aller de subterfuges, de mensonges, de manipulations, de contrôle indu, de restrictions. Comme si ça allait leur amener le bonheur, que vous n'ayez pas ce qu'eux n'ont pas eu. Au lieu de se concentrer par eux-mêmes à pouvoir obtenir par eux-mêmes ce que vous avez, ce que vous obtiendrez, c'est possible à cause des efforts que vous avez mis, à cause de l'alignement et du respect du divin qui a été vôtre, qui a été dans votre cœur, qui a été dans votre âme tout ce temps, qui le sera encore. Que ça serve de leçon à ces gens, ces personnes, ces entités qui tentent de s'emparer du bonheur d'autrui à cause de leur propre tristesse. C'est malheureusement un bel exemple de les gens blessés blessent les autres, mais ce n'est pas une fatalité. Les gens blessés blessent les autres tant qu'ils ne se guérissent pas. Mais c'est donc une invitation à réaliser les blessures de cette reine d'épée, reine de bâton, qu'elle les réalise par elle-même, qu'elle trouve en elle la force, le courage, la détermination de guérir ces blessures pour pouvoir elle aussi s'aligner avec la volonté divine et pouvoir recevoir son dû. Mais son dû ne peut être reçu que si elle est alignée avec la volonté divine, que si elle a fait le travail de guérison intérieure, de croissance, d'évolution. Ce que l'on choisit de faire ou de ne pas faire, ça impacte nos incarnations ultérieures. Tout le travail que l'on choisit de ne pas faire dans cette vie, on aura à le faire dans la prochaine. Et il y a un effet cumulatif au niveau du karma. Ce qu'on n'a pas fait s'additionne et même parfois se multiplie à ce que l'on a causé aux autres en ne faisant pas le travail pour soi-même. Les impacts, la responsabilité des actes que l'on a posés ou que l'on n'a pas posés. Et comme une onde, une goutte qui tombe sur la surface miroir d'un lac, l'onde se propage et devient de plus en plus grande. Alors, il y a l'invitation ici pour cette reine d'épée, reine de bâton, de réaliser que plus tôt on s'attelle à la tâche, plus tôt on s'aligne avec la volonté divine, plus tôt on prend la responsabilité
de se respecter et de respecter les autres, hein, d'appliquer notre force, notre détermination sur et dans soi-même et non pas sur les autres, que l'on peut travailler cette énergie karmique, que l'on peut faire les apprentissages qui sont nécessaires à notre croissance, à notre évolution, à brûler ce karma négatif. Plus tôt on le fait dans cette vie, et moins on a à en faire dans la prochaine. Et dépendamment de où on en est, en âge et en capacité de notre âme, ça peut être fait dans cette vie, ça peut être fait dans plusieurs vies, ça dépend de la grandeur de l'énergie karmique qui est déjà accumulée, et ça dépend de la volonté, de la détermination que l'on a à changer notre karma, à travailler, à redonner positivement au lieu de prendre négativement, hein, de respecter le libre arbitre au lieu de contrôler. Je sens que pour vous, c'est déjà un apprentissage qui est fait. Hein, l'apprentissage qui reste à faire, c'est d'apprendre à bien cacher votre jeu pour pouvoir clore ce cycle avec succès. Mais ça semble assuré, ça semble évident que vous avez gagné en émotion, en maturité, que vous avez gagné en stabilité, et que c'est maintenant votre tour de récolter le fruit de vos efforts. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.